J'étais hyper fatiguée, que ce soit moralement, que ce soit physiquement, j'en pouvais plus. On fait pas les mines pour le plaisir et c'est pas avec ce qu'on a pu faire en France ou ce qu'on peut faire en France que j'aurais pu mettre autant d'argent de côté. Je me suis installée à Bali et je lance ma marque de vêtements. En toute indiscrétion, Marie, sur ces 2 années où tu as travaillé en mine en Australie, Oui. combien est-ce que tu as pu économiser en dollars australiens et du coup en euros finalement? Salut l'équipe, moi c'est Vado, je suis en direct de ma cellule en mine et vous allez m'entendre discuter avec Marie pendant les 20 prochaines minutes de la vidéo. Donc j'en ai déduit qu'il serait important que je me présente. Pour faire bref, j'en suis sur ma 5e année en Australie et d'ici quelques semaines, je vais célébrer mes 3 ans d'ancienneté en mine. J'ai été le premier francophone à documenter l'aventure d'un mineur en Australie sur les réseaux sociaux il y a de ça un petit peu plus de 2 ans. Sauf que dans mes vidéos, je racontais mon histoire personnelle et je me suis dit que ça serait intéressant de faire témoigner des gens que j'ai pu rencontrer tout au long de mon aventure en Australie. Et c'est pourquoi j'ai proposé à Marie, que j'ai rencontrée il y a de ça 1 an et demi en Australie, de venir nous raconter son témoignage. Je l'ai revu la semaine dernière à Bali et c'était l'occasion parfaite pour filmer notre discussion. Je pense vous avoir tout dit. Maintenant, vous avez tout le contexte pour comprendre au mieux cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous avez kiffé la vidéo, je vous laisse vous abonner. Allez, bon visionnage, let's go! Salut Vado, enchantée. Salut Marie, enchanté. Bon, C'est bizarre. alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis avec Marie. Salut. Marie que j'ai rencontrée sur un job en Australie à Pilgangoora. C'est vrai. Un roster où on travaillait en mine en 3-1. 3-1, c'est vrai. Et du coup, je te laisse un peu te présenter. Marie, combien de temps t'es restée en Australie et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie à Bali? Ok. Alors moi, je suis arrivée en Australie en mars 2023 et je suis restée 2 ans et demi. J'ai pas fait mes 3 ans complets. Ok. Tout simplement parce qu'en fait, au bout de 2 ans et demi, j'en avais juste hyper marre des mines parce que du coup, j'ai fait 2 ans et demi, enfin à peu près 2 ans et demi de mine. Et en fait, juste, j'étais arrivée au point de non-retour où j'étais hyper fatiguée, que ce soit moralement, que ce soit physiquement, j'en pouvais plus. Et parce que, alors après, j'ai atteint aussi peut-être mon objectif, mais j'aurais pu pousser plus, mais je n'arrivais pas. Et aujourd'hui, je me suis installée à Bali et je lance ma marque de vêtements. Magnifique. Voilà. Donc une marque de vêtements qui devrait sortir. Sortir mi-mai, début juin si tout va bien. Ok. Donc là, t'as trouvé ton why. C'est ça, why I'm t'anime. here. Exactement, Ah, okay. exactement, pardon. Ouais, exactement. Et pourquoi aussi, du coup, j'ai fait tout ça, quoi. Grâce aux mines, j'en suis là aussi. Ok. Donc en gros, t'as économisé de l'argent dans le but de lancer un projet. Un projet, oui. Bah oui, on fait pas les mines. Enfin, pour plaisir. moi, je parle en tant que fille, voilà, parce que les garçons, ils ont quand même une relation avec la fatigue ou même autre qui est quand même assez différente. On fait pas les mines pour le plaisir, faut pas se voiler la face. On le fait parce que on a envie de faire de l'argent, on a envie d'avoir des projets. Et j'avais envie d'avoir des projets. J'ai fait de l'argent là où j'aurais pas pu en faire en France, parce que moi, du coup, j'ai un master en marketing événementiel de base. Okay. Rien à voir. Rien à voir. Et avec la France, on sait comment ça marche aujourd'hui. Et c'est pas avec ce qu'on a pu faire en France ou ce qu'on peut faire en France que j'aurais pu mettre autant d'argent de côté. Ok. Donc voilà. Bah trop cool. Ouais. Et donc toi, Marie, étant une femme en mine, comment tu l'as ressenti? Comment ça s'est passé? Parce que beaucoup de gens pensent que les mines, c'est inaccessible pour une femme. Donc ce serait intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Ouais, alors, c'est pas du tout inaccessible. Et au contraire, je trouve que pour les filles, on est quand même plutôt bien lotis. Moi, je vais le dire, hein, j'ai été traitée comme une princesse. Alors après, il faut avoir un peu aussi son caractère parce que ça reste des hommes et un peu des hommes bruts, de l'ancienne un peu génération, pas comme on a pu connaître avec nos frères et sœurs en France ou autres. Mais quand vous dites quand ça va pas, voilà, il y a plus personne. Enfin, au contraire, ils vous laissent tranquille. Moi, j'ai été plutôt chanceuse dans la plupart des jobs que j'ai trouvés. Parce que je suis vite montée en échelon, j'ai eu de la chance de rencontrer des personnes qui m'ont aidée aussi, on va pas se le cacher, je suis pas montée toute seule. Mais en étant une fille, j'ai quand même eu souvent les bons jobs, les bons placements en mine aussi, parce que du coup moi j'étais très assistante, donc je sais pas si ça va parler à des gens, mais j'étais côté tout store où je faisais pas grand chose durant mes journées. Ouais, t'étais pas sur le terrain en soi. J'étais pas tout le temps sur le terrain. Quand je l'étais, quand je l'étais, j'étais quand même bien servie. Tout le monde est là derrière nous. En Australie, il faut savoir que les femmes déjà de base en Australie ont beaucoup plus de pouvoir que les hommes comparé à la France ou ailleurs. Et en mine encore plus parce qu'il peut y avoir des soucis, des femmes qui en abusent aussi, hein, bien évidemment. Mais du coup, ils font hyper attention à ça. Et en étant une fille, non, moi quand je dis que c'était dur parce que on partait 12 heures par jour, 2 semaines non-stop, 85 heures semaine, sur des températures où j'ai absolument pas l'habitude de travailler dedans.
Et voilà, et c'est tout. Mais sinon, le boulot en soi, ouais, je vais pas me plaindre de ça. J'avais Ok. pas à me plaindre de ma place là-bas, non. Et c'est hyper accessible. Faut juste sortir les doigts du cul, en fait. À un Ouais, moment ouais, donné, ouais, bien sûr, bien voilà. sûr. C'est comme tout. Et parce que bon, la vérité c'est qu'en vrai les femmes, il y en a quand même moins que des hommes en mine. Ouais. Je sais en termes de pourcentage, je saurais pas dire, peut-être en tout cas sur le terrain en tant que tel, peut-être 10%, 20%, tu vois. Ouais, oui, c'est parce que la plupart sont dans les bureaux aussi. Voilà. Et Et c'est donc ça. la plupart du temps, les femmes qui du coup sont amenées à travailler au même poste que les hommes, au Ouais. final, se retrouvent à faire des tâches arrangeantes, tu vois, Ah oui, physiquement, complètement. Oui. etc. Donc toi Ah par oui, exemple, t'étais au complètement. tool store, donc elle donnait les tools dans un espèce de petit store qu'on a. Ouais. Et donc bref, ils font en sorte que les femmes soient quand même dans un meilleur environnement Oui. pour travailler quoi. Oui, c'est ça. Et puis ça les choque quand on veut aussi aller, par exemple, sur le terrain. Moi, je Ouais. sais que j'ai fait des shutdowns. Donc c'est quand on part quelques jours quelque part et que j'étais avec des fitters et que je voulais fitter comme eux parce que bah en fait j'en avais marre de rien faire, que c'était la nuit, que j'avais pas envie de dormir, que j'arrivais pas, enfin il fallait pas que je dorme. Et ça les choquait, ils comprenaient pas pourquoi moi je voulais travailler, mais parce que on a aussi ce truc, on est français, on travaille et voilà, moi j'étais pas là non plus pour rien faire. Et c'est vrai que bah du coup j'avais ce truc de, enfin que ouais, ça les choque, ils ont pas l'habitude parce que pour eux les femmes c'est soit ça reste en ville, soit c'est dans les bureaux. Donc ouais. Ouais. Mais du coup non, du coup non, j'ai pas à me plaindre des postes que j'ai eu. Non, ça c'est clair. Ok. Et du Voilà. coup, quand t'es arrivé en Australie, t'as bossé en mine direct ou t'as fait d'autres jobs avant? Alors, je suis arrivée en Australie, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment aussi qui m'ont aidé à passer les tickets qu'il fallait. J'ai commencé direct en housekeeping. Ah ok, direct en Donc mine. direct en Ah ok, mine, je suis magnifique. arrivée en mars et je suis rentrée en avril-mai, je crois. Ah ouais, Ouais, j'ai eu ça beaucoup bien. de chance parce que du coup, j'ai rencontré des personnes qui étaient déjà en mine, donc ils m'ont bien aidée. Ça, Ouais. j'ai pas à le dire. Et en fait, j'ai fait mon premier swing en mine et j'ai tellement détesté que j'ai arrêté pendant quelques mois. Ok. Et j'ai bossé dans un café où je suis passée manager du café. Ah ouais. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, je ne gagne pas assez ma vie, je ne suis pas ici pour survivre, mais pour vivre un minimum. J'avais aussi envie de voyager avant de partir dans tous les cas. Et je savais que les mines, c'était possible. Et en fait, de par les choses, mon agence avec qui j'étais déjà partie m'a recontactée et m'a dit voilà, on a un job pour toi. Et c'était pas du coup en housekeeping, c'était pour de la maintenance. Donc j'ai changé les ampoules dans les chambres, chose que je n'ai jamais fait de ma vie, mais je l'ai Ouais. faite. Et là, ça passait mieux quand même. Et là c'était cool parce que j'étais tranquille la journée, j'étais avec mon petit buggy, dès qu'il y avait un problème j'étais là. Et après au fur et à mesure, bah du coup je suis montée. Et là du coup après j'ai pris, on va dire, un peu plus de plaisir à aller bosser que voilà, housekeeping où c'est vraiment un taf pour moi très compliqué. Donc, Physiquement, c'est très dur. housekeeping, pour ceux qui savent pas, du coup, c'est tu travailles dans le camp où les travailleurs de la mine C'est ça. logent. C'est ça. Et en fait, tu refais, par exemple, à housekeeping, tu nettoies leur chambre. Voilà, tout simplement, Voilà. c'est du basique. Mais c'est vrai que c'est plus physique, par exemple, que très assistant pour une fille. Voilà, donc on pourrait penser l'inverse, hein, que Non. d'être en soi à travailler dans la mine, donc être en mineur en tant que tel, c'est plus compliqué. Sauf que la plupart du temps, housekeeping, bon, moi j'ai jamais fait, mais ce que j'ai compris, c'est que c'est des shifts longs où tu bosses quand même beaucoup, Ouais. que ça soit à la plonge, que ça soit au Ouais. nettoyage Ah ouais. des chambres, peu importe. Alors qu'en fait, parce qu'il n'y a pas de problème de sécurité, alors que en mine, il y a un protocole énorme de Ouais, sécurité et c'est donc vrai. peu importe le job que tu fais, sur un shift de 12 heures, il y a peut-être réellement 5 ou 6 heures où tu vas travailler parce que le reste c'est C'est tu dois clair. attendre, tu dois signer des papiers, de la Ouais. paperasse, etc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, parce qu'en fait, housekeeping, t'as un nombre de chambres à faire, c'est-à-dire 25 par jour. Et voilà, t'as ton chariot et tu fais ton truc et ça s'arrête là. Ok. Alors que voilà, comme tu dis, en fait, quand t'es en mine, t'as les protocoles où tu fais les arrêts de les arrêts de tranche, on appelle ça comme dans les centrales nucléaires, hein, de toute façon, c'est ça. Et du coup, bah, c'est là, en fait, où tu travailles plus. Ok. Donc de ton premier poste de manager dans un resto Ouais. jusqu'à la fin trade assistant, est-ce que Ouais. tu peux nous donner un petit peu les salaires que tu as touchés et quels sont les métiers, j'en sais rien, que tu as préférés, les avantages, les inconvénients? Oui, alors, manager dans un resto, j'étais payée $900 la semaine. Wow, ok. Donc pas énorme, Ouais. qu'on se le dise, sachant que quand je suis manager, tu dois payer aussi du coup ton logement, ta voiture et ta bouffe, ton essence, tout ça. Donc il reste pas beaucoup dans ta poche, mais c'est ok. C'était une expérience, c'était cool. Et après, en fait, alors si mes souvenirs sont bons, maintenant je faisais du $35 de l'heure. En maintenance dans le camp, du coup, ça? Ouais, maintenance dans le camp, donc c'est pas énorme, c'est déjà bien. Moi, je crois que je faisais $2000. Je sais pas, je suis pas 2000 bon en $. maths, donc Ouais, ça doit être à peu près ça, je crois. ne Et ça, du coup, m'écoute pas. c'était la même rate que housekeeping que tu... Non, housekeeping, c'était 32. Ah ouais. Donc c'est con, hein, mais Ouais. voilà. Et après, je suis passée du coup tout le store personne, et là j'étais à 50.
$50 de l'heure. Ça fait du 3005, je crois. Ça fait du 3005 et j'étais en 8-6, donc c'est un peu plus différent en termes de mettre de côté. Et puis après, là où on s'est rencontrés à Steve Mec, j'étais à 45. Avec penalties? Avec penalties, mais ça faisait pas énorme. Ça devait faire du $3200 la semaine. Ouais, c'est ça. Et en fait, on faisait un 3-1, mais c'était tellement mal foutu, je me rappelle à l'époque. Ouais, c'était pas ouf. Après, je suis partie avec une autre compagnie où, pareil, j'étais au 45 et tout ça. Et la dernière compagnie que j'ai fait, j'étais à $65 de l'heure. Ah, ok. Et ça, c'est un des plus gros projets que j'ai fait. Ouais. Enfin, c'est le plus gros projet que j'ai fait. Et en fait, c'est le projet que j'ai le plus kiffé. Non, alors déjà, on va pas se le cacher, par l'argent que je me suis fait parce que j'ai pu mettre de côté, mais par les personnes, par l'ambiance. C'était que des bons groupes parce qu'il y a aussi un peu le truc de quand t'es en mine, t'es 12 heures avec les mêmes personnes. Ah bah oui, oui. Ouais. Et puis voilà, et il y avait vraiment je sais pas, c'était vraiment une cohésion d'équipe qui était cool. On s'entendait tous bien, on faisait que rigoler. Il y avait pas enfin vraiment, c'était génial. Et rien que pour ça, ça m'a manqué de partir. Mais après, on reste en contact avec les gens et chacun fait sa vie. Mais c'est vrai que pour le coup, ce projet, j'aurais pu le faire pendant 2 ans et demi, 3 ans, sans problème. Okay. Ah ouais, franchement. En vrai, les gens, de toute façon, moi j'ai toujours dit, et c'est dans n'importe quel boulot, si t'as une bonne équipe, tu peux le faire. Mais surtout en mine. Parce qu'en mine, t'as des shifts où des fois t'attends pendant 12 heures, t'as rien à faire. C'est ça. Et quand t'es avec des connards ou quand t'es avec des gens juste, y a pas l'alchimie, c'est un enfer. Genre, une semaine, ça peut paraître comme une éternité, quoi. Bah ouais, c'est ça. Alors que c'est qu'une semaine, tu vois. Alors que si t'entends bien, au contraire, ta semaine, elle passe et tu te dis, c'est déjà fini, quoi. Qu'est-ce que tu conseillerais à des femmes qui viseraient les mines et, j'en sais rien, qui pourraient avoir des craintes par rapport à l'environnement que c'est, très masculin? Qu'est-ce que tu pourrais dire à des femmes qui voudraient juste tenter leur expérience en mine en Australie? De le faire. En fait, moi, je pars du principe que j'ai pas envie de mourir bête, déjà, de base. Alors, je voulais aller déjà sur les plateformes pétrolières parce que, en fait, t'es en Australie, t'as l'opportunité de faire quelque chose, donc faire de l'argent aussi. T'as l'occasion de le faire, fais-le. Parce que, pour aussi un peu ouvrir ton mindset, de découvrir d'autres personnes. Alors, il y aura des connards, j'en ai rencontré. Mais juste, y a pas de se dire, oh, c'est pas un boulot pour moi, enfin, vraiment. C'est hyper bien structuré, c'est hyper bien fait. On est souvent 150 000 en plus sur un projet, donc ils vont juste nous mettre au bon endroit au bon moment, passer les tickets qu'il faut passer, en sachant ce qu'il faut faire aussi, parce que je sais que ça peut bloquer. Et c'est pas comme en France où la construction c'est un métier d'homme. Pour moi, c'est même pas de la construction pure et dure parce qu'on n'y va pas. Les mines, c'est pas avec tes pioches, machin. Ouais. Donc non, juste en fait foncer, c'est une expérience à vivre. T'aimes ou t'aimes pas, tu pars 1 semaine, 2 semaines, quelques jours, tu testes. Juste en fait pour moi c'est ça, c'est le côté pas mourir bête, voir si tu kiffes et qu'en plus de ça tu fais de l'argent, mais c'est que du bénéfice. Et pour une femme ou pour un homme, pour moi c'est la même chose. Ouais, carrément. Et je pense même que les femmes déjà ont plus de facilité à rentrer en mine, selon moi. Complètement, parce qu'il en faut, il y a un quota. Il y a un quota, et en plus de ça, si tu discutes bien, que tu es sociable, parce qu'en gros, il y a tellement d'hommes dans la mine que personne fait attention. Mais dès qu'il y a une femme, forcément, ça attire plus l'œil parce qu'elle sort du lot. Et donc, les gens vont aller lui parler. Et naturellement, les femmes apportent ce côté un peu, d'apaisement que les hommes n'apportent pas en mine. Et donc, très vite, si t'es sociable, que tu travailles bien et que ton anglais est pas trop mal, tu peux très vite grimper en compétences. Complètement. Et oui, et cela dit à l'inverse, pour moi, si t'es une femme qui est très introvertie, qui ne parle pas, qui a pas de caractère, tu peux pas te faire bouffer, mais il y en a qui vont forcément essayer de jouer un petit peu avec ça. Mais voilà, il faut l'essayer dans tous les cas. Et si jamais ça le fait pas, au bout de 2 jours, tu demandes un emergency flight et tu rentres à Perth. Et puis comme tu dis, là, je rebondis sur ça, mais il faut dire aussi c'est pas parce que c'est des mecs ou quoi que ce soit qu'il faut être intimidé. Je veux dire, il peut y avoir des très gros lourds. Moi, j'en ai connu des gros lourds. Mais quand on leur dit stop, c'est stop. Faut aussi s'imposer un peu. C'est pas parce que vous voulez absolument le job qu'il faut pas s'imposer. Loin de là. Faut savoir, c'est un peu horrible de dire, mais un peu le pouvoir aussi en étant une femme. Et non, faut tester. Comme tu dis, je pense que ça apporte aussi un truc où, en vrai, c'est tout bête. Mais moi, j'ai déjà eu plein d'exemples où les mecs vont être plus sympas avec moi qu'avec les autres mecs, par exemple. Ah, bien sûr. Alors qu'on est exactement au même niveau. Voilà. Mais juste, comme je suis la fille, ils sont plus gentils avec moi, ils sont plus chill. Après, moi, je suis une gueularde. Donc, c'est-à-dire que s'ils m'emmerdent, je leur dis. Parce qu'il faut pas aussi avoir peur de ça, de se dire, ah, mais si je lui dis quelque chose, non. En fait, à un moment donné, il y a aussi des limites à pas dépasser. Et après, c'est juste le respect de soi. Et puis ça, on l'apprend au fur et à mesure aussi. En étant au début, je suis arrivée en mine, je parlais comme une chèvre anglais, c'est-à-dire que je ne parlais pas anglais. Mon supervisor qui m'a chié dessus pendant 2 semaines, j'ai bien fermé ma gueule. Puis quand je l'ai revu que je parlais bien anglais, là, j'ai bien ouvert ma gueule, par exemple.
Et voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que il faut juste se faire confiance, je pense. Et c'est comme tout, que ce soit en mine, que ce soit dans n'importe quel métier, dans n'importe quoi dans la vie, il faut juste se faire confiance et foncer en fait. Ouais, intéressant, Ouais. carrément, je suis d'accord. Et également, faut savoir qu'il y a une politique d'harcèlement sexuel qui est très très forte en mine. Ouais. C'est-à-dire que si une femme a le moindre, comment dire, accro ou quelque chose qui la dérange Ouais. venant de la part d'un homme, elle a juste à le faire remonter plus haut. Et enfin, moi, j'ai eu déjà 2 ou 3 cas sur mes 3 ans en mine là, et les mecs se font virer instantané, quoi. Oui. Il y a même pas de discussion. C'est si Exactement. la femme a dit que ça s'est passé, ça Ouais. s'est passé et basta. Exactement, mais il faut pas en jouer non plus parce Bien que sûr. du coup malheureusement moi Bien j'ai sûr. eu les cas inverses Ah ouais. où j'ai rencontré des garçons qui sont fait virer parce que les femmes en ont abusé alors qu'ils avaient juste pas envie. En fait la femme elle a pris le pouvoir, elle s'est dit bah en fait du coup je peux le faire virer donc je le fais virer. Et voilà, et il faut juste aussi un peu avoir ce respect là. Moi moi je sais qu'on faisait des blagues salaces devant moi, le supervisor arrivait disait putain il y a une fille, taisez-vous. Alors que je suis la première à faire des blagues salaces. Mais du coup, eux n'ont pas cette relation, comme tu dis, parce qu'ils savent qu'en fait, la femme peut les faire dégager instant. Ah bien sûr. Parce qu'elle est protégée. Et c'est comme ça que je disais aussi, du coup, qu'on est quand même un peu des princesses à ce niveau-là. On est hyper protégés. Mais par contre, oui, s'il y a le moindre problème, il faut en parler. Ça, Ouais. c'est clair. Mais c'est comme pour Flo, de toute façon. Et ouais, carrément. Et même moi, personnellement, en mine, je sais que bon, quand c'est des filles, des Françaises, etc., ça va. Mais en général, j'évite de trop m'approcher des filles parce qu'on sait jamais comment ça peut être C'est perçu. clair. Et bah nous, les Français, on est comment dire, tu sais, on est très taquins entre nous, que ce soit homme, femme ou quoi. Ouais. Et je sais que ça peut passer très moyen auprès de certaines femmes en Australie. Donc quand je suis sur un job, je préfère rester loin des filles. Au moins, il y a pas de problème. Et même, tu vois, genre moi, j'ai eu l'exemple un jour, bah justement, une fille qui était au Tulsor. Ok. Et donc il y avait un boilermaker, donc on appelle ça soudeur en français, qui venait chercher un outil. Et donc c'était son premier ou deuxième shift, la fille venait d'arriver. Et il lui a demandé un outil, bref, il lui a filé, il lui dit est-ce que t'aurais besoin de quelque chose d'autre? Et lui, bon, moi j'ai trouvé un peu ça drôle, mais lui il lui a dit bah pourquoi pas ton numéro. Très fort. Très fort, très beauf, Mais très très marrant. très drôle, tu vois. Genre ça en France, marrant. on rigole parce qu'on sait que c'est du second degré, tu Oui, vois. c'est Mais ça. elle est devenue rouge. Pas bien à faire un blocage, tu vois, ne plus savoir quoi répondre, plus de répartie. Ok. Et donc, bah lui, tu vois, le rire à gorge déployée, bien gras, Oui. refait, il repart. Sauf que le lendemain, il est plus au taf. Et je dis, bah qu'est-ce qui s'est passé? Bah la fille du tout store, du coup, s'est plainte au superviseur et ils l'ont tège. Donc Oui. voilà. Voilà. Après, moi, j'ai peut-être un mauvais avis sur ça. Pour moi, ça c'est bien et pas bien en même temps. Parce Ouais, bien que sûr. sur un numéro, il lui a pas dit, voilà. Mais c'est comme ça, c'est chacun. Voilà, Fait c'est pour comme ça il veut. Je sais que, que, voilà, selon moi, tu prends pas le risque et comme ça, tu sais qu'il y aura pas de problème. Exactement. Et quand t'es une fille, par contre, s'il y a quelque chose qui dérange, il faut le dire. Voilà. Ça c'est clair. Et maintenant que t'as fini l'Australie du coup et que t'es là à Bali, comment tu te sens? C'est un soulagement? T'as heureuse d'avoir tourné une page, d'en ouvrir une autre? Oui, heureuse, parce que bah la vie à Bali est incroyable, que tout ce qu'on fait ici, c'est clairement un style de vie complètement différent. Et en fait, vers la fin, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté, j'avais vraiment cette angoisse de repartir en Australie parce que du coup, moi l'Australie, je l'ai pas vécu comme tout le monde, je l'ai vécu en me disant je vais en Australie, c'est le travail. Donc c'était un peu une contrainte parce que c'était le travail et que il y avait ce truc de bon bah quand je suis en off, je suis à Bali, je suis en Thaïlande, je suis n'importe où, mais pas en Australie. Je suis restée rarement en Australie, j'ai très peu visité l'Australie, chose que je ferai plus tard bien évidemment. Mais du coup, à partir du moment où j'ai quitté l'Australie, là je me suis dit OK, ça y est. C'est bon, c'est tourné. L'Australie est un pays incroyable et si j'avais pu y rester autrement que les mines, j'y serais restée. Mais c'est vrai que pour moi, Bali, c'est autre chose. Je suis tombée amoureuse de Bali. Il y a des énergies, des trucs comme ça que ici, voilà, je ressens. Mais c'est vrai que oui, je suis heureuse d'avoir tourné cette page. Je suis heureuse de l'avoir vécu. Ouais. Parce que sans ça, il y a plein de gens que j'aurais pas rencontrés. Il y a plein de choses que j'aurais pas faites. J'aurais pas eu l'argent, des machins, des choses comme ça. Mais ouais, aujourd'hui, je suis contente de l'avoir tourné. Okay. Clairement, ouais, ça y est. Et donc présente-nous un petit peu du coup ta nouvelle page. Qu'est-ce qui se trame là? Eh ben, qu'est-ce qui se trame? Du coup, ça fait depuis quelques mois que je travaille sur le lancement et sur la création d'une marque de vêtements de sport pour femmes et pour hommes. Donc, je ne dis pas le nom parce que je ne sais pas quand ça va sortir et que ma page n'est pas encore prête. Vous pouvez suivre du coup les aventures sur ma propre page perso. Et en fait, je montre les coulisses de la création d'une marque d'activewear à Bali parce que du coup, je fais tout faire ici. Donc, je vais chercher mes tissus ici, je trouve mes manufactures ici. Tous les personnes qui vont par exemple poser pour le shooting, c'est mes potes parce que je veux ce côté aussi un peu friendly.
Mais voilà, après j'en dis pas plus. Ceux qui ont envie de suivre, bah avec grand plaisir et voilà. Et n'oubliez pas de suivre parce que du coup ça sera aussi des pièces en limité. Ça sera des petits Oh drops. là là, attention. Voilà. Bah, du coup, je vous mets le Insta de Marie juste en dessous dans la vidéo que vous pourrez trouver en description. Et ouais, c'est vrai, elle présente tout de A à Z, du début où elle a eu l'idée jusqu'à la réalisation et le lancement de la marque. Ouais. Donc franchement, ultra intéressant, moi qui l'ai vu un petit peu travailler là-dessus ces derniers jours. Franchement, ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un œil. Et du coup, en toute indiscrétion, Marie, sur ces 2 années où tu as travaillé en mine en Australie, Oui. combien est-ce que tu as pu économiser en dollars australiens et du coup en euros finalement? Et ben en Australian dollar, je suis partie avec 80 000 dollars australiens. Ok, ce qui fait 50 000 euros. Ouais, c'est ça, voilà. Magnifique. Et donc je suis partie avec ça. J'avais un objectif de 100 000. Ouais. Je l'ai pas atteint. J'en suis pas triste. Je m'en fiche. C'est comme ça, c'est la vie. Mais déjà 80 000, c'est très bien. Et pourquoi tu l'as pas atteint? Parce que tu t'es Parce que t'as j'ai lâché voyagé. avant, du coup, Parce que t'as lâché avant. Et parce que, comme j'ai fait plusieurs boulots, les machins, parce que les mines, c'est pas non plus toujours régulier. Des fois, on fait des petits shutdowns, des fois, on n'a pas les rosters, des fois, on attend, des fois, le truc, des fois, le mush. Et du coup, on perd de l'argent bêtement parce que, il y a ce genre de choses. Mais, je pense que j'aurais poussé, j'ai quitté l'Australie fin juillet, j'aurais poussé jusqu'à décembre, janvier, j'aurais atteint mes 100 000 euros. 100 000 dollars. 100 000 dollars. Donc, 100 000 euros. Voilà. Mais Ouais, c'est déjà après, pas mal. 50 000 euros en 2 ans, elle reste magnifique, C'est franchement. déjà pas mal. J'aurais jamais pu faire ça en France. Compliqué, ouais. Ouais. Compliqué. Donc non, ouais. Bon, Très ok. heureuse. Trop cool. Bon, voilà, c'était la petite vidéo avec Marie. Je vous remercie d'avoir suivi et puis restez branchés pour de nouvelles vidéos qui sortiront sur cette chaîne d'ici peu. Allez, ciao!